Pourquoi a-t-il reçu ce surnom? Bienvenue sur ma chaîne, écoutez. C'était la Roumanie des années 60. Une époque où l'empire communiste du dictateur, Nicolae Ceausescu enchaînait les âmes des gens avec des chaînes de peur et d'oppression. Attila appartenait à l'ethnie seclée hongroise, un peuple établi depuis des siècles sur le territoire roumain, mais qui conservait jalousement sa langue, sa culture et son identité distincte. Le père d'Attila était un agriculteur au cœur simple, il transpirait toute la journée dans les champs et rentrait chez lui, le corps épuisé, pour rêver de l'avenir de ses enfants. Sa mère était une femme patiente, qui s'occupait de la maison. Mais les chaînes de la pauvreté avaient fait de sa vie une épreuve continuelle. Dans leur maison, chaque respiration était remplie de lutte, mais dans ces mêmes respirations, une faible lueur d'espoir continuait de brûler. Attila brûlait du feu de la rébellion depuis son enfance. Dans les ruelles étroites et enneigées du village où l'air glacial transperçait les os, il volait parfois une poule, parfois faisait disparaître des livres de la bibliothèque de l'école. Un jour, sa mère lui dit en riant, « Attila, un jour, tu seras soit un héros, soit de la nourriture pour la prison. » Mais ce n'était pas qu'une plaisanterie de sa mère, le destin semblait déjà avoir tracé deux chemins pour lui. Ses yeux ne pétillaient plus de malice, mais brûlaient du feu de la liberté, un feu déterminé à briser les chaînes de l'oppression. Aux frontières de la Roumanie, les soldats armés n'hésitaient pas à tirer. Mais Attila avait pris sa décision. Il fuirait vers la Hongrie, là où les racines de ses ancêtres respiraient encore dans la terre. Cette nuit-là, Attila prit le plus grand risque de sa vie. Il se glissa sous un train de marchandises et s'y accrocha, considérant le métal froid comme son dernier espoir. Les chaînes du train s'enfoncèrent dans son dos, le sang coula de ses mains, mais il n'abandonna pas. La terre transylvaine, recouverte de neige, disparut derrière lui, et il avança des ténèbres vers la lumière. Lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent le sol hongrois au matin, Attila s'effondra dans un champ enneigé au couvert de blessures, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux. Il murmura dans la brume, « C'est ma nouvelle vie. » Mais cette nouvelle vie ne fut pas si facile. La Hongrie était également sous l'étreinte du communisme à cette époque, bien que les murs de l'Empire soviétique commençaient à trembler. Attila se rendit au poste de police et demanda l'asile politique. Attila obtint la citoyenneté hongroise. Désormais, il était un citoyen de Budapest, une ville baignée par les eaux bleues du Danube, où les châteaux anciens racontaient les histoires du passé, et où les rêves modernes murmuraient les promesses de l'avenir. Attila, qui autrefois n'était qu'un garçon courant dans les rues de Transylvanie, se tenait maintenant au seuil d'un nouveau monde, seul, mais libre. Après son arrivée à Budapest, la vie d'Attila devint une tempête incontrôlable. Il n'avait ni lieu où se poser, ni moment de certitude. Les emplois venaient, mais ne duraient pas, comme si le destin lui-même le rejetait. D'abord, il commença à travailler dans une usine de verre. Toute la journée, il se tenait devant des fournaises brûlantes, soufflant dans le verre fondu pour lui donner forme. La chaleur était telle que son visage brûlait, la sueur coulait de ses yeux et le salaire était si misérable qu'il ne suffisait même pas pour 2 repas par jour. Puis le destin lui montra un autre visage. Il obtint un emploi de fossoyeur dans un cimetière, une profession où le silence était plus profond que les cris, et la solitude plus profonde qu'une tombe. La nuit, lorsque tout le monde dormait, il s'asseyait au bord d'une tombe et réfléchissait. « J'enterre les morts. Mais qui aidera les vivants ?» Les souvenirs de la Transylvanie brûlaient encore dans son cœur comme des braises. Et pour atténuer ces souvenirs, chaque nuit, il saisissait une bouteille de whisky, une gorgée après l'autre, comme une tentative d'oublier le passé petit à petit. Mais même dans l'ivresse, il savait, les vraies blessures étaient celles infligées à son cœur et il n'y avait aucun remède pour celles-ci. Un jour, le destin tourna la roue. Attila, passionné de hockey depuis son enfance, s'engagea soudain sur une voie où les souvenirs du passé et les rêves de l'avenir commencèrent à se mêler. En Transylvanie, il jouait sur les étangs gelés, où les crosses de hockey étaient faites maison en bois, et de vieilles chaussures lui servaient de patins à point. Il se sentait libre en glissant sur la glace, comme si toute la douleur du monde était ensevelie sous la neige. À Budapest, le destin lui offrit une opportunité. Une ancienne championne d'Europe qui écrivait alors les derniers chapitres de son déclin. Attila s'y présenta, dans une vieille veste, mais avec des rêves brillants dans ses yeux. Il décida de devenir gardien de but, une position où solitude et pression se tiennent côte à côte, où une seule erreur peut briser les rêves de toute une équipe. Les entraîneurs l'observèrent attentivement. Grand, corpulent, regard perçant, mais avec ce sourire espiègle qu'on ne trouve pas chez un joueur ordinaire. Un coéquipier dit en riant, « Ce gars-là a l'air fou. » Attila arrêta le premier tir sur la glace. La rondelle rebondit comme si elle avait heurté un mur. Tous regardèrent avec étonnement, mais l'instant suivant, cette même rondelle se faufila dans le but à cause d'un léger dérapage. Un silence tomba puis l'entraîneur dit en souriant, « Il est peut-être fou, mais il a du courage. » Ainsi, Attila fut retenu dans l'équipe, en tant que gardien de but remplaçant, et aussi concierge, chargé de déneiger la glace. Le salaire, une misère dans l'économie hongroise. Mais pour Attila, ce n'était pas seulement un salaire, c'était le premier signe d'une nouvelle vie. L'Union soviétique s'était effondrée,
Les murs étaient tombés et le capitalisme soufflait sur la Hongrie. Mais cette liberté se révéla plus illusion que rêve. Les prix s'envolaient, les emplois disparaissaient, et de nouveaux barons du crime émergeaient dans les rues. Ceux qui avaient porté l'uniforme cachaient désormais des armes sous leurs costumes. Ses gants étaient usés, ses chaussures trouées, et ses poches toujours vides. La vie le remit sur de vieux chemins, des chemins qui défiaient la loi, mais répondaient à la faim. Il se lança dans la contrebande de peaux d'animaux en provenance de Transylvanie. Il achetait des peaux bon marché en Roumanie pour les revendre sur les marchés de Budapest. Un jeu dangereux mais lucratif. Puis une nuit, tandis qu'il franchissait une frontière enneigée, une sirène retentit soudain. La police l'encercla. Un officier cria « Tu es un contrebandier !» Attila répondit avec un léger sourire « Non, je suis un rêveur. » Il fut relâché après avoir payé une amende. Mais après cette nuit, quelque chose changea. La malice de son regard s'effaça, remplacée par un voile de désespoir. La vie semblait lui murmurer, la distance entre liberté et survie restait aussi vaste qu'auparavant. Alors qu'une gorgée brûlante de whisky descendait, une étincelle s'alluma dans ses yeux. Si le monde ne veut rien me donner, alors je le prendrai moi-même. Il portait des vêtements simples, un manteau, un chapeau, et tenait un pistolet factice à la main. Il frappa à la porte, entra et cria « Tout le monde, les mains en l'air. C'est un hold-up. » Les employés, terrifiés, obéirent. Attila remplit rapidement son sac, puis dit avec un sourire « Au revoir, merci » et sortit. Cette même nuit, il retourna au pub, prit une autre bouteille de whisky et pensa « C'est mon certificat ». La vie d'Attila avait désormais deux visages. Un héros sur la patinoire, et un voleur dans les rues de la ville. Des milliers de spectateurs scandaient son nom. La panthère de Ksik. Mais la réalité était bien plus silencieuse que ce bruit. L'équipe perdait, et les erreurs d'Attila se multipliaient. Mais dès que les lumières du stade s'éteignaient, il n'était plus Attila en bruit, il devenait le voleur de whisky au point. Avant chaque braquage, il s'asseyait dans un pub voisin, prenait 2 ou 3 gorgées de Johnny Walker, son remède personnel pour le courage et l'audace. Puis il se préparait, un masque étrange sur le visage, tantôt une cagoule faite de collants de femme, tantôt une perruque blonde, tantôt le chapeau d'un gesté. Et ensuite, il entrait dans la banque, silencieux, souriant, avec cette lueur de danger que seuls ses yeux possédaient. Devant lui se tenait une caissière terrifiée, comptant les billets avec des mains tremblantes. Attila baissa le canon de son pistolet, plongea la main dans sa poche et en sortit une rose. Il sourit doucement et dit « Pour vous, belle madame. Maintenant, dépêchons-nous. » La femme resta immobile un instant, puis sourit involontairement. Attila mit l'argent dans son sac, se dirigea vers la porte, et en partant, laissa un mot sur le comptoir. « Désolé, mais j'en avais besoin. » C'était devenu sa signature. À chaque braquage, une rose, un cadeau, et la promesse que personne ne serait blessé. Peu à peu, il n'était plus seulement un voleur, mais était devenu une légende. Banque, bureau de poste, agence de voyage, tous figurant sur sa carte. Ses complices changeaient parfois. Le premier fut Corliental, qui participa à un vol de diamants, mais fut rapidement arrêté. Puis vint Gabor Urban, un as de la conduite urbaine, qui pilotait souvent la voiture de fuite d'Attila. Mais la vérité était qu'Attila était seul le roi de la ville. Son arme était silencieuse, son style élégant. Et derrière chaque crime se cachait une étrange dignité. La Hongrie changeait, déconcertait les gens. La corruption était à son comble, la police inefficace, et la mafia prospère. Les gens commencèrent à voir Attila comme un Robin des Bois, un voleur qui comprenait la souffrance des pauvres, et qui envoyait parfois des bouteilles d'alcool à la police. Les tabloïds le surnommèrent le voleur de whisky au point. Lors d'un match, quand Attila réalisait un arrêt, les spectateurs se mirent à scander « Whisky, whisky !» Il était surpris, mais heureux. « Je cherche juste à survivre », disait-il. Mais son histoire était devenue une aventure nationale. Un mélange de rire, de frissons et d'une étrange affection. La vie personnelle d'Attila était tout aussi légendaire. Il était fou des femmes, les filles en short moulant à imprimer léopard était sa faiblesse. Un jour, après un braquage, il entra dans un bar et aperçut une belle femme, Verona. Cet instant se grava dans son cœur, et Verona devint son amour. Mais dans la course effrénée du capitalisme, même les relations étaient en danger. Verona lui dit « Attila, tu es une tempête belle mais destructrice. » Attila rit, prit une gorgée de whisky, puis repartit, traçant son propre chemin à travers la tempête de la vie. Attila commit un autre braquage ou une petite agence de voyage. Mais cette fois, il fit une erreur. Il oublia un de ses gants, et la police le localisa. Il fut encerclé dans un appartement. Un officier cria, les mains en l'air, whisky robé. Attila se rendit. Le pays entier sembla s'arrêter à cet instant. Ses photos furent diffusées à la télévision, et les fans pleurèrent. Libérer le whisky robé. Dans une prison à sécurité maximale. Les barreaux ne purent contenir Attila. Dans l'obscurité de la nuit, il escalada le mur, ce fut sa première évasion. Pendant 3 mois, il se cacha dans les rues de Budapest, vivant dans un appartement, où il volait des paniers de fruits et rencontrait ses admirateurs. « Je suis libre », riait-il. Mais en octobre, lors d'une tentative de braquage, il fut de nouveau capturé. De retour en prison,
La renommée d'Attila avait atteint des sommets. Urban reçut une peine de 8 ans. Attila apprit à fabriquer des perles en prison ou des poteries en terre cuite, qui devinrent son nouvel espoir. J'ai volé, maintenant je crée, disait-il. Le livre du journaliste américain Julian Rubenstein, The Ballad of the Whiskey Robber, fut publié. Ce livre était un miroir de la vie d'Attila. L'histoire du hockey, de la contrebande, des braquages et des cœurs brisés. Rubenstein réalisa des interviews en prison. Attila, pourquoi? Parce que je pensais que la vie était un jeu à gagner ou à perdre. Le livre secoua le monde. À Hollywood, Johnny Depp annonça son intention d'en faire un film. Mais ce film n'a toujours pas été réalisé. Dehors, une foule de fans s'était rassemblée. Les cris de Whisky résonnaient. Il retourna en Roumanie, à Miercurea CIUC, où il ouvrit un atelier de mécanique. Maintenant dans la cinquantaine, il crée des poteries où chaque pièce porte l'empreinte de sa vie. J'ai laissé le whisky, maintenant je suis ami avec la terre, dit-il en riant. Réalisé par Ninro Antal, où le personnage d'Attila a pris vie. 6 chansons ont été composées en son honneur, et des pièces de théâtre ont été jouées. L'histoire d'Attila est une leçon. Même derrière les barreaux de la pauvreté, une gorgée de whisky et un cadeau de rose peuvent faire d'un homme un héros. C'est le reflet de la Hongrie des années 90, où la liberté du capitalisme a désorienté les gens, mais Attila l'a transformé en rire. Aujourd'hui, il marche dans les rues de Budapest, salué par ses fans. La vie est un braquage, mais décorez-la avec des roses, dit-il. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ce genre d'histoire vraie. Merci.